Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine, donc du 12 au 18 novembre. Je vais utiliser pour cela l'oracle des reflets, suivi d'un tirage avec un petit Lenormand qui est tout nouveau. Ça va être la première fois que je l'utilise, d'ailleurs je crois même que je n'ai pas fait de revue. C'est le Lenormand Oracle Card Mystery Secrets, donc les secrets mystérieux, le Lenormand des secrets mystérieux. Donc il est vraiment très très beau, il allie un petit peu à la fois ce qui est sombre et lumineux, donc j'aime beaucoup. Donc ça va être pour les énergies générales, et ensuite vous aurez le choix entre 3 tirages réalisés avec le pouvoir du lâcher-prise. J'adore ce jeu, il me fait beaucoup de bien quand je suis un peu stressée. Un conseil du tarot avec le tarot des fées de Dorine Virtue. Ensuite, mon chouchou que j'ai eu il n'y a pas longtemps, je vous ai fait une review dessus. On a ici le Everyday Witch Oracle. Et pas tarot, le tarot je l'attends pour bientôt puisqu'il sort le 21 en français, le Everyday Witch Tarot. Alors on va commencer par les cartes. Alors, on va prendre les cartes qui tombent, hein, puisque ce sont les énergies générales. Alors on va poser la question, quelles vont être les énergies générales pour... Ah, on en a 3. Très bien. Quelles vont être les énergies générales? On a la carte du printemps, du conditionnement et de la communauté. Alors, moi, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir un renouveau, une nouvelle opportunité en lien avec un partenariat, en lien avec des amis peut-être même. Mais peut-être que ce partenariat vous fait peur, car vous avez peut-être pas la liberté que vous aimeriez avoir pour réaliser ce projet. Voilà, donc moi je vois un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui va se concrétiser à l'aide de soutien. Donc ça va être un travail de groupe, vous allez réaliser ce projet avec d'autres personnes. Mais comme je vous dis, il y aura peut-être le souci de ne pas se sentir totalement en liberté, hein, de se retrouver un petit peu coincé, conditionné par les avis des autres, etc. Alors, mon très beau, il faudra vraiment que je vous fasse une review hein, sur le Lenormand. Je l'ai acheté pour la période d'Halloween. Et en fait, j'ai utilisé le guide d'aide de rêverie. Non, j'ai utilisé le Mildred Payne en guise de Lenormand. Du coup, ça fait que celui-ci, je ne l'ai quasiment pas utilisé. Pourtant, il est magnifique. Ça va être la première fois. Il ne vient de Russie, ce jeu. Je l'ai acheté sur Etsy. Alors, donc, nous allons demander les énergies générales pour la semaine du 12 au 18 novembre. Du 12 au 18 novembre. Donc, je vais aller doucement pour brasser les cartes parce que j'ai le souci de cartes qui s'abîment au niveau des tranches. Alors, on a la première. Donc, énergie du 12 au 18. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Énergie principale. La première carte qui est tombée, c'est la carte du lys. Donc, la carte du lys, c'est la carte de la maturité, de la sagesse, des valeurs. Alors, donc, on va faire preuve de sagesse cette semaine. On nous demande de faire preuve de sagesse. Regardez cette magnifique carte de la lune. Vraiment très belle. Donc, on a la carte de la lune. Donc,
le soleil. C'est magnifique. L'amour. Alors, moi, ce que je vois ici, c'est que certaines personnes ont des capacités, des dons, des compétences qu'ils vont pouvoir exploiter et ce sera très bénéfique pour eux. C'est grâce à leur expérience, grâce peut-être à leur maturité, qu'ils vont pouvoir vraiment s'épanouir dans ce domaine-là. C'est en lien avec tout ce qui est spirituel, tout ce qui est contrôle de soi, ce qui est contrôle du stress. Moi, je ressens quelque chose en rapport avec le stress. Et ici, on voit que vous allez vraiment vous épanouir également dans ce domaine. C'est un domaine qui vous tient particulièrement à cœur et il y a même la possibilité que vous concluez un contrat dans ce domaine-là. Alors, je ne sais pas quelle est cette capacité que vous avez cachée en vous depuis très longtemps et que vous êtes en train de mettre en lumière, mais en tout cas, je peux vous dire que ceux qui avaient quelque chose en eux de caché et qui vont faire cette démarche pour travailler dans ce domaine-là, parce que je sens ici contrat, travail, fiez-vous à votre instinct. Ici, le renard, moi, il me dit, fiez-vous à votre instinct. Vous voyez ici son regard perçant. Hein. Il ne me parle pas d'hypocrisie ou de ruse ou de quoi que ce soit ici. Il me parle de fiez-vous à votre instinct. Surtout ici avec la lune qui est à côté, toutes les autres cartes. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose en vous, un grand potentiel, quelque chose qui vous plaît, mais c'est vraiment carrément une passion pour vous. Et cette passion, vous allez enfin pouvoir la concrétiser. Et ça va vraiment, vraiment vous épanouir. Et d'ailleurs, peut-être que le stress que vous avez ressenti jusque-là va pouvoir s'atténuer grâce à cette pratique, grâce à ce que vous allez concrétiser. Alors, si on fait référence au message d'avant avec l'oracle des reflets, peut-être que ce nouvel élan, qui est symbolisé par le printemps, va peut-être se faire conjointement avec d'autres personnes. Hein. Donc, ou alors, il y a quelque chose qui me vient là, un message. Vous avez peut-être envie de vous libérer justement, de se libérer de cette société, de cette contrainte que vous êtes en train de subir, de ce conditionnement que vous êtes en train de subir. Voilà, ça y est, le message là, il est clair. Vous en avez ras-le-bol de toujours faire ce qu'on attend de vous, d'être conditionné, d'être lié aux autres, de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez, et vous avez enfin envie de vous épanouir. Concrètement, c'est le renouveau. Vous avez envie de vous épanouir, tel cet arbre-là qui fleurit, et vous avez envie de vous fier à votre intuition. C'est quelque chose que vous avez cogité depuis très très longtemps. Alors peut-être que c'est en amour. Alors en amour, vous avez peut-être envie de vous libérer de votre situation actuelle qui ne vous plaît plus. Peut-être que vous avez même quelqu'un en tête. Et vous avez envie de passer à l'action, hein, de dévoiler vos sentiments. Il y a beaucoup de messages avec ces cartes. Hein. Alors, tantôt, c'est des messages en rapport avec le travail, parfois en rapport avec l'amour. En même temps, c'est vrai qu'ici, on a la carte du cœur. Donc, moi, je sentais plutôt une activité qui vous tenait vraiment à cœur, que vous aimez passionnément. Mais ça peut être aussi en rapport avec, en effet, l'amour, hein, pourquoi pas. Ben, bref, ici, je sens vraiment quelque chose de très puissant. Pour certaines personnes, vous allez concrétiser vos envies, votre passion. Vous allez vraiment vous sentir épanoui. Moi-même, c'est pas... Enfin, je me sens un peu concernée par ce message. Hein. Alors, vous voyez, les cartes sont magnifiques. Mais je ferai une review de ce jeu parce que c'est vrai que ce Lenormand, il est vraiment top.
Et il parle très bien. Hein. Vous voyez ici ce renard là avec son regard intense. Alors ensuite, on va demander un message du tarot, un message pour révéler la magie qui est en vous, et puis un message pour, notamment ça sera pour les personnes assez stressées avec le pouvoir du lâcher prise. Et comme là de toute façon on nous a parlé de stress, de toute façon je pense que les personnes qui me regardent, je pense que vous avez beaucoup de problématiques en commun, et une des problématiques ça doit être justement la gestion du stress. Alors, on va demander quel conseil pour cette semaine. Oh, il y en a une qui a sauté. Quel conseil pour cette semaine du 12 au 18 novembre? On en a une deuxième. Donc là, je vous tire 3 cartes avec le tarot. Vous choisissez celle qui vous plaît le plus. Celle qui vous parle. Est-ce qu'il y en a une des deux qui vous parle? Une des trois, pardon, excusez-moi. Est-ce qu'il y en a une des trois qui vous parle? Le pouvoir du lâcher-prise. J'adore ce jeu, il m'a fait beaucoup de bien. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Vraiment, top. Alors, un conseil pour nos amis du 12 au 18 novembre. Quel conseil l'oracle du lâcher-prise peut donner? Donc d'abord à ceux qui vont choisir le premier tas. Ensuite à ceux ou celles qui vont choisir le deuxième tas. Et enfin à ceux qui vont choisir le troisième tas. Ensuite, un petit message de l'oracle des sorcières de tous les jours. Alors c'est vrai qu'au quotidien, la magie est partout hein, dans notre quotidien. Et c'est ce que veut nous dire cet oracle. Il est magnifique également. Je l'ai présenté hein, celui-là. Donc pour le premier tas, ça sera 2 cartes de cet oracle. 2 cartes qui sont tombées. Donc deuxième tas, deuxième choix. Là, il y en a trop. Alors, un conseil pour ceux qui vont choisir le deuxième tas. Et oui, on l'a. Et un conseil pour ceux qui vont choisir le troisième tas. Voilà. Alors, on va bien remettre tout ça pour qu'il y ait de l'ordre sur la table. J'aime bien quand les cartes sont bien dans l'ordre. Alors, premier tas, deuxième tirage, troisième tirage, vous choisissez comme vous le sentez. Alors, le premier tirage, on a la reine de l'été, c'est la reine de coupe. On est encore dans les émotions ici. La reine de coupe affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive. Écoutez votre cœur. Eh ben oui, on l'avait ce message tout à l'heure. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez vos émotions. Faites ce que vous avez envie de faire. Faites confiance en votre intuition. On l'a hein, plusieurs fois dans le tirage. L'intuition avec la lune et le renard avec son regard perçant. Prenez soin des autres. Trop peut-être, oui, prendre soin des autres, c'est bien, mais prenez aussi soin de vous. Ça, c'est le conseil de cette semaine. N'en faites pas trop. Lâchez votre ego ici. On a cultivé la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Et bien encore le même message, suivez votre cœur, reconnectez-vous à vous-même, faites de la méditation. Essayez de ressentir les sensations à l'intérieur de votre corps pour vraiment reprendre votre corps en main. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira vos objectifs. Voilà. Soyez plein de bienveillance et plein de gratitude.
Ensuite, ici, on a accepter vos erreurs, accepter vos fautes. Donc là, on vous demande de vous libérer d'un poids qui pèse sur vous. Vous vous culpabilisez pour quelque chose. Ou alors, vous avez une rancune, une colère vis-à-vis de quelqu'un à qui vous reprochez quelque chose. Le problème, c'est que cette rancœur, cette haine, peut-être même, va vous faire beaucoup de mal. Donc, il est peut-être malheureusement temps de lâcher prise à ce niveau-là, de pardonner aux autres. Après, je pense aussi que beaucoup de personnes se sentent coupables de quelque chose et n'arrivent pas à se pardonner. Donc là, on vous conseille de faire un travail sur vous afin de vous pardonner vous-même de certaines actions. Alors après, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. Et justement, on a ici cette carte qui nous parle de se recentrer et de se reconnecter à la Terre. Par le biais d'une méditation, vous allez être l'intermédiaire entre la Terre et le ciel. Ressentez les énergies qui vous manquent aussi peut-être. Vous avez vraiment, vraiment besoin de faire un travail là sur vous. On vous demande vraiment de faire un gros travail sur vous-même. Ensuite, deuxième tirage. Deuxième tirage, on a le 3 de l'hiver. Demandez aux autres de l'amour et du réconfort, vous sortirez de cette situation grandie et plus fort, tristesse qui guérit avec le temps. Donc voilà, vous avez été dans une situation très, très difficile émotionnellement. Vous avez eu du mal à demander de l'aide, du mal à demander du réconfort aux autres. Vous êtes introverti, tel cet ours un petit peu. Vous êtes replié sur vous-même. Et vous avez maintenant besoin, vous avez besoin d'aide pour vous en sortir. Et cette aide qui vous sera apportée vous sera très bénéfique. Et vous allez vraiment pouvoir sortir de cette situation grandie et beaucoup plus fort, beaucoup plus forte. La tristesse va passer. Avec le temps, difficilement, avec de l'aide, des amis, de la famille, un psychologue. Ça va être difficile, mais vous allez vous en sortir. Il faut toujours garder espoir. Et là, le conseil du lâcher-prise, justement, c'est de suivre le courant. Lâcher prise. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. Et oui, donc c'est vraiment la carte du lâcher-prise. Arrêtez de vous battre. Essayez de vous adapter, de suivre le courant. Et pour cela, essayez de voir un petit peu les signes qui vous sont envoyés. Cette carte, elle me parle de guides, elle me parle de signes envoyés par les guides et qu'il va falloir apprendre à voir et que parfois, des fois dans la lumière, on ne voit pas ces signes. Il faut parfois malheureusement passer par des moments très sombres pour pouvoir voir tous ces signes qui vont nous permettre d'aller de l'avant. Donc il y a aussi ici un jeu d'ombre et de lumière, bien sûr. Donc votre côté sombre avec votre côté lumineux, le côté que vous montrez aux autres et celui qui est vraiment en vous. Vous êtes peut-être même d'ailleurs triste et puis finalement vous montrez aux autres que tout va très bien, vous êtes souriant, lumineux et en fait à l'intérieur vous êtes extrêmement triste.
Alors, suivez-vous les signes, suivez vos guides. Vos guides sont là pour vous soutenir. C'est ce que cette carte me dit chaque fois que je la tire. Ensuite, troisième message, on a le roi de l'automne. Donc là, on vous demande cette semaine d'être compatissant, accompli, charismatique, talentueux. Soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens, une bonne personne ou société pour qui vous travaillez. Donc là, c'est plus en rapport avec le travail. Je pense que cette semaine, vous allez enfin pouvoir bénéficier d'un retour sur votre travail. Peut-être une bonne notation, un bon rapport ou une belle remarque de la part de votre chef d'entreprise. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Vous allez vraiment vous dire, j'ai enfin la reconnaissance que je mérite en fait. Ou alors, ça représente une personne qui va être dans votre entourage professionnel et qui va jouer ce rôle. C'est-à-dire qu'il va être un homme, alors ça peut être un homme ou une femme, ça peu importe, mais quelqu'un en tout cas de compatissant, de charismatique, de talentueux, qui va vous prendre sous son aile et qui va vous permettre de vous épanouir, un peu comme un protecteur si vous voulez dans votre entreprise. Ça peut être un chef d'entreprise aussi, qui finalement vous fait confiance et vous met en valeur. Ça peut représenter tout ça. Ensuite, le message de l'oracle du lâcher-prise, c'est lâcher les pensées négatives. Alors moi, ce qu'on me dit, c'est que justement, vous avez tendance à vous dévaloriser. Et au lieu de toujours penser positif, penser à ce qui est bien, vous pensez toujours à ce qui ne va pas. Et du coup, ça vous plombe le moral. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Donc, si vous avez quelque chose de négatif qui vous vient en tête, vous dites merci pour le partage et tout de suite, vous transformez ces idées négatives en idées positives, en affirmations positives. Le négatif entraîne le négatif, le positif entraîne le positif. Ensuite, ici, alors, comment chasser ces idées négatives qui peut-être justement vous dévalorisent au travail? Je pense que vous avez besoin de vous reconnecter à l'élément eau. Alors là, ici, on voit cette sorcière qui est dans son bain, un bain purifiant, qui se nettoie. Alors, pourquoi pas prendre un bain ou une douche avec du sel marin, mélangé à votre gel douche ou du sel marin mis dans l'eau. Moi, je le fais de temps en temps. Pas tout le temps, mais je le fais régulièrement pour me purifier des énergies négatives, puisque c'est vrai qu'à force de faire les cartes, une magnétiseuse m'avait dit qu'il fallait que je fasse attention et que je me purifie régulièrement parce que j'avais tendance à comment on va dire ça, comme une éponge, absorber des énergies négatives qui pouvaient m'entourer quand je pratiquais les cartes. Parce que parfois, toutes les énergies sont attirées, que ce soit celles de nos guides, mais des fois, c'est pas toujours positif. Et c'est vrai que j'avais pratiqué les cartes pendant des années, sans jamais faire de travail de purification ou quoi que ce soit, ni même de mettre d'encens ou de bougies blanches ou rien du tout. Et ça m'a pas étonnée quand elle m'a dit ça, puisque je me sentais vraiment fatiguée, etc. C'est vrai qu'à partir du moment où elle a fait son soin énergétique, je me suis vraiment sentie revigorée. Et ensuite, je me suis renseignée sur comment me protéger quand je tire les cartes et aussi comment purifier mon corps, en fait. Et j'avais vu une recette, c'est de Luc Baudin, je crois, qui est un docteur, je crois bien, qui expliquait qu'on pouvait mélanger à son eau de bain du sel marin bio non raffiné. Donc il y avait un certain nombre de cuillères, je ne peux pas vous dire comme ça, un jour je ferai peut-être un post dessus, pourquoi pas, avec de l'huile essentielle, etc. Et ça permettait de se purifier en fait. Et à la fin, se prendre une douche pour se rincer,
tout en imaginant que toutes les énergies négatives glissent sur votre corps et s'en vont avec l'eau. Et du coup, là, je pense à ça, bien sûr, pour ça que je vous parle de ça, mais ça peut être aussi tout simplement faire vous purifier autrement, donc purifier aussi votre maison avec de la sauge, avec du palo santo, avec de la myrrhe ou autre encens de purification. Vous pouvez également pratiquer, vous purifier mentalement en évacuant justement les énergies négatives. Donc là, il faut faire de la méditation. Méditation pour éliminer les énergies négatives que l'on a en tête. Aussi, je pense à ça. Bref, là, on voit cette jeune sorcière, cette jeune magicienne en train de prendre un bon bain et de se détendre. Mais ça peut être tout autre chose, hein. Ça peut être tout ce qui est purification, en tout cas. Hein. Donc, voilà. Donc, moi, ça, je vois bien en fin de semaine, là. Pourquoi pas ce week-end, vous prendre une petite après-midi ou quelques heures pour vous et vous faire un bon bain détente. Ou pourquoi pas un spa entre amis, si vous avez les moyens, plusieurs à la rigueur, vous pouvez réduire le prix, ou pratiquer tout simplement de la méditation. Mais moi, on parle quand même de rapprochement avec l'eau. Hein. Peut-être que certains vont se rapprocher de l'océan aussi, pourquoi pas. Hein, d'où les bains de mer, d'ailleurs, qui sont excellents pour la purification de toute façon, pour la santé et pour tout ce que vous voulez. De toute façon, les bains de mer, c'est excellent. Hein, nettoyer, beaucoup de nettoyage, alors que ça soit nettoyage de l'esprit, nettoyage du corps, nettoyage de la maison, voilà, ce que vous voulez, en tout cas du nettoyage. Écoutez, ce tirage est très 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 parlant cette semaine, j'espère qu'il vous parle également, moi en tout cas il y a plusieurs messages qui me parlent bien, et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à me soutenir, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur sapvoyance59@gmx.fr. Ça me fait toujours très plaisir d'avoir un message. Si vous voulez d'ailleurs une consultation privée, n'hésitez pas. Je demande, il n'y a pas de tarif ou quoi que ce soit, juste un petit don, un don qui va me permettre de m'acheter de nouveaux oracles et pouvoir ainsi voilà, développer encore plus mon intuition en multipliant les oracles. Donc je vous promets, je vous ferai une review du Lenormand là, que j'ai sorti aujourd'hui, que j'ai quand même depuis plusieurs semaines et dont je ne me suis pas servie. Hein. Et puis d'autres oracles sont prévus puisque j'ai acheté des oracles pour Noël, dont un Lenormand et un tarot. Et d'occasion, j'attends aussi le Keeper, fin de siècle en français, et puis l'oracle de Mercure également. Donc voilà, beaucoup d'oracles en perspective. C'est pas encore Noël, mais je me suis fait un petit peu plaisir. Alors je vous dis à bientôt et puis voilà. Bisous!